Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais taper de mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends. T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui me mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. C'est de la survie qu'on fait. De toute façon, la moyenne de vie d'un OS, c'est de 59 ans. Mon père travaillait en usine jusqu'à 56 ans, quand il fut mis en pré-retraite sans qu'on lui demande son avis, la même année que ma mère, à l'âge de 55 ans. Tous deux rejetés par le système qui les avait exploités sans vergogne. Lui, désemparé de se trouver désœuvré. Elle, assez heureuse de quitter un lieu de travail, où les tâches étaient harassantes à un point que ne peuvent imaginer ceux qui n'en firent jamais l'expérience. Et où le bruit, la chaleur, la répétition quotidienne des gestes mécaniques ronge à petit feu les organismes les plus résistants. Le rythme de travail était à peine imaginable dans cette usine, comme dans toute usine. C'était déjà extravagant, quasi inhumain. Mais comme une bonne partie de leur salaire se composait de primes liées au total quotidien, ma mère et ses collègues parvenaient à doubler ce qui était requis. Le soir, elle rentrait chez elle fourbue, lessivée, comme elle disait, mais contente d'avoir gagné dans sa journée ce qui nous permettrait de vivre décemment. Quand je vois aujourd'hui ma mère, le corps perclus de douleur liée à la dureté des tâches qu'elle avait dû accomplir pendant près de 15 ans, debout, devant une chaîne de montage avec le droit de se faire remplacer 10 minutes le matin et 10 minutes l'après-midi pour aller aux toilettes, je suis frappée par ce que signifie concrètement, physiquement, l'inégalité sociale. Et même ce mot, inégalité, m'apparaît comme un euphémisme qui déréalise ce dont il s'agit. La violence nue de l'exploitation. Un corps d'ouvrière, quand il vieillit, montre à tous les regards ce qu'est la vérité de l'existence des classes.